Salut à toi mon ami, je suis Atu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Entrez, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce qu'il faut immigrer au Canada avec sa famille ou est-ce qu'il faut immigrer au Canada seul? Je vais également vous donner les avantages et les inconvénients. On se retrouve juste après. Ciao. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que je suis Atu. Je partage des informations sur cette chaîne relatives à l'immigration au Canada. Je parle également de motivation et bientôt je parlerai de commerce sur cette chaîne. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne. La deuxième des choses, c'est de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Tu entres ton adresse email pour recevoir quotidiennement ou du moins périodiquement le bon contenu qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'immigrer au Canada, des informations qui vont te permettre d'accélérer ton processus d'immigration. Donc, n'hésite pas, clique en dessous de la vidéo pour, n'est-ce pas, recevoir mes conseils. Ceci étant dit, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'il est avantageux d'immigrer seul au Canada ou d'immigrer avec sa famille? Ça, c'est une question très importante. C'est une question qui crée des problèmes. Je le dis, des problèmes dans des couples. Pourquoi? Parce que j'ai eu deux personnes. Dans un premier temps, une femme qui m'a écrit, je ne vais pas dévoiler, voilà. Si vous êtes dans cette situation, vous allez vous reconnaître. Une dame qui m'écrit, elle me dit, son mari est venu étudier au Canada. Il a étudié au Canada, il a eu son diplôme, il a commencé à travailler. Et par la suite, il a fait la procédure, elle a eu son CAQ. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire de son côté, mais depuis, son mari, vous voyez, c'est silence radio, il ne dit plus rien par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes de couple, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un spécialiste en couple, en relation amoureuse, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et j'enchaîne directement sur le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est également un monsieur qui est resté au pays. Sa femme plutôt a eu un contrat de travail pour venir étudier ici, pour venir travailler au Canada. Le monsieur me demandait, est-ce que vu que ma femme a un permis de travail et travaille au Canada, est-ce que c'est possible pour elle de me faire venir au Canada? Est-ce qu'elle peut m'aider à immigrer au Canada? Voilà en fait les deux aspects que je vais répondre dans cette vidéo. Okay, je ne vais pas entrer dans les problèmes de couple. Je vais simplement vous donner mon avis, les avantages et les inconvénients. D'accord? Mais je vais beaucoup plus me focaliser. Je vais faire des commentaires sur ces deux situations, ok? Mais je vais beaucoup me focaliser pour ceux qui viennent étudier, qui sont déjà en couple, qui sont mariés, d'accord? Qui sont mariés officiellement, ou du moins qui sont en conjoint, qui ont un conjoint de fait. Voilà. Pourquoi j'insiste sur officiellement? Parce que lorsque vous êtes conjoint de fait dans certains pays, c'est difficile de le démontrer. D'accord? Par exemple, en Afrique, lorsque vous êtes conjoint de fait, c'est ce qu'on appelle souvent le concubinage, c'est-à-dire que vous vivez ensemble, vous n'avez pas d'acte de mariage, vous vivez ensemble. Et parfois, c'est difficile pour avoir grandi sur le continent. Je rappelle que je suis quitté le continent, j'avais un peu plus de 29 ans. J'avais à peu près 30 ans. Donc, je connais comment ça se passe. Je connais les réalités du continent, donc je connais bien. Vous devez savoir, l'immigration, le processus, l'immigration, en fait, encourage les couples, les familles à venir s'installer au Canada. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous marier parce que vous allez immigrer. Non. Je ne suis pas en train de vous conseiller d'aller vous marier parce que vous allez immigrer. Non, non, je ne vous conseille pas de faire ça, non. Mais si vous êtes dans un processus, vous êtes sur la voie, ok, il n'y a pas de problème, faites-le. C'est à vous de faire le choix. Donc, comme je le disais, l'immigration favorise l'immigration des couples. L'immigration favorise les familles à venir s'installer au Canada. Maintenant, lorsque par exemple vous venez étudier, je vais m'appuyer beaucoup plus sur ce cas, mais bien sûr, je vais faire les commentaires également pour ceux qui viennent travailler. Lorsque vous venez étudier, d'accord, la loi autorise de venir avec votre famille. La loi autorise de venir avec votre famille, c'est-à-dire votre femme avec qui vous êtes légalement marié, ou du moins vous pouvez prouver que c'est votre conjoint. Et pour prouver que vous vivez avec une femme, quel est votre conjoint, ou alors vous vivez avec un homme, parce que dans les deux cas, ça se fait. Il n'y a pas que l'homme qui peut faire venir la femme. Il n'y a pas que, même la femme peut faire venir l'homme, parce que dans la plupart des cas, on voit toujours l'homme partir et puis faire venir sa femme. Donc, sachez aussi que même la femme peut partir et faire venir l'homme. Donc, ça c'est fait. Or, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu les idées. Donc, lorsque vous venez étudier, d'accord, la loi autorise que vous venez avec votre famille. Je prends un cas précis. Béatrice, ok? Ou bien, disons, Aminata. Disons, Aminata a eu un permis d'études. Elle vient étudier au Canada. Et comment est-ce qu'elle peut faire pour faire venir son mari et ses enfants? Déjà, dans un premier temps, il y a des choses que vous devez faire en amont. Qu'est-ce que je dis en amont? Lorsque vous remplissez votre demande de permis d'études, il y a un document
qui vous demande des renseignements sur votre famille. Et c'est là où vous devez tout mettre. Si vous ne mettez pas, vous ne signalez pas que vous avez des enfants, si vous ne signalez pas que vous avez un mari, si vous ne signalez pas que vous avez des frères et des sœurs, si vous ne signalez pas le nom de vos enfants ou de vos enfants que vous avez adoptés, bref, si vous ne donnez pas une information, ça sera difficile, très difficile après de dire le contraire. D'accord? Donc, lorsque vous remplissez bien les informations de tous les membres de votre famille, y compris même votre parent. D'accord? Parce que plus tard, si vous voulez faire venir votre parent, votre père, votre mère, et que vous dites que c'est votre parent, on va vous dire, hey, toi, fais attention, hein. N'est-ce pas, tu nous as dit que tu n'avais pas de père ou bien tu as donné un autre nom. Fais attention, ça peut vous coûter très cher. Donc, signalez. Une fois que vous avez signalé, vous avez votre permis, vous venez au Canada. Maintenant, l'avantage qu'il y a de venir seul, c'est que c'est moins coûteux. OK? Lorsque vous demandez un permis, bien que vous avez signalé que vous avez des enfants, que vous avez un mari, mais vous devez signaler aussi que vous allez voyager seul. Il y a une couche quelque part dans les formulaires où vous devez cocher pour ceux qui ont déjà rempli que je voyage seul. Lorsque vous mettez le nom de votre mari, vous mettez ne voyage pas. De vos enfants ne voyagent pas. La seule couche, la personne qui voyage, c'est vous. Ça veut dire que la capacité financière qu'on va vous demander, c'est uniquement pour vous. D'accord? Donc, de ce côté-là, c'est moins cher. Mais si vous voulez venir avec toute votre famille, ok, vous devez démontrer une capacité financière supérieure. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'ajoute dans votre dossier, il y a un certain montant que vous devez ajouter. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les chiffres, vous pouvez vérifier ça vous-même. Donc l'avantage, c'est que ça va vous revenir moins cher, ça sera moins encombrant. Arrivé au Canada, vous n'aurez pas à stresser sur comment loger toute votre famille et tout ça, comment envoyer les enfants à l'école. Ça, c'est un autre sujet, c'est-à-dire en ce qui concerne les enfants. Est-ce que les enfants auront besoin d'un permis d'études pour fréquenter? Est-ce que les enfants, quelles sont les écoles? Ça, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Pour ceux qui ont déjà des enfants, dites-moi en commentaire, je pourrais faire des vidéos là-dessus. Si ça ne vous intéresse pas, je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Voilà les avantages. Je vous ai donné les avantages et les inconvénients. Ça coûte cher, c'est encombrant. Maintenant, si vous venez seul, c'est moins cher, c'est plus facile, c'est plus léger, c'est plus light. Et voilà. Une fois que vous êtes sur place, d'accord, une fois que vous êtes sur place, comment faire donc venir votre conjoint ou votre conjointe? Parce que moi, ce que moi je vois en général, et ce que moi je trouve très logique, c'est que lorsque vous êtes en couple, que vous n'avez pas assez de moyens, une personne vient d'abord, une personne s'installe, même si vous êtes étudiant. J'ai vu des étudiants ici faire ça. Venir, bien sûr, maintenant ça dépend de la situation de tout un chacun. Je ne suis pas en train de généraliser. Je ne suis pas en train de généraliser. Vous venez, vous asseyez, vous intégrez, vous mettez tout en place et puis vous faites venir votre conjoint ou votre conjointe. Maintenant, l'avantage qu'il y a à faire venir son partenaire, son mari ou sa femme, c'est que vous, votre permis d'études, je suis encore dans le cas des étudiants, votre permis d'études est limité à 20 heures de travail par semaine. D'accord? Imaginons que vous venez fréquenter pour 5 ans. Vous avez un permis d'études pour une durée, pour 5 ans, mais vous ne pouvez travailler que 20 heures par semaine. Votre conjoint, votre femme ou votre mari va venir avec un permis de travail ouvert avec lequel il pourra travailler à temps plein. C'est-à-dire, il pourra travailler autant d'heures qu'il veut. D'accord? Autant d'heures qu'il veut pour n'importe quel employeur. D'accord? Parce que le permis d'études, vous devez savoir, il y a le permis d'études qui ne vous permet de travailler que sur le campus et il y a le permis d'études qui ne vous permet de travailler hors campus. D'accord? Mais votre conjoint, lui, qui va venir, il aura un permis de travail de 5 ans. En fait, un permis de travail qui est attaché au permis principal qui est votre permis d'études. C'est-à-dire, les durées seront les mêmes. Si votre permis s'inspire, son permis également s'inspire automatiquement. Donc, les deux sont liés. D'accord? L'avantage, c'est que votre conjoint, votre conjointe, votre femme ou votre mari vient avec un permis de travail ouvert qui va permettre de travailler. Et ça peut être très avantageux pour vous lorsque vous êtes étudiant. D'accord? Lorsque vous êtes étudiant, c'est avantageux. Vous avez quelqu'un qui travaille à temps plein, l'autre qui travaille à temps partiel. Bien sûr, moi, je vais maintenant m'adresser à certaines femmes. Lorsque vous êtes dans cette situation, il faut soutenir votre mari. Parce que lui, vous travaillez plus que lui. C'est-à-dire, vous avez plus d'argent que lui. Donc, il faut arrêter cette mentalité qu'il faut qu'il fasse les efforts comme sinon. Il est limité, il a les études. Maintenant, lorsqu'il a terminé les études, d'accord, les choses peuvent changer. D'accord, ça c'est un conseil par expérience. Donc, ça c'était une parenthèse. Je ne suis pas en train d'incriminer ou je vous l'ai dit, je n'entre pas dans les problèmes de couple. C'est un conseil qui est tout à fait logique. Maintenant, une fois que vous avez terminé les études, bien sûr, vous pouvez renouveler, vous pouvez demander tous les documents que vous allez faire. Vous pouvez faire venir vos enfants après, comme vous pouvez les faire venir en même temps que votre conjoint, votre femme ou votre mari. Ça va dépendre de vous, effectivement. Mais sachez que c'est possible.
Ok, et par la suite, ça va comprendre tous les documents que vous allez faire. Vous faites pour vous et votre conjoint. D'accord, vous faites les deux et ça passe très rapidement. Maintenant, pour ceux qui viennent travailler, c'est pareil. Lorsque vous venez travailler au Canada, vous venez un contrat de travail, vous pouvez faire venir votre conjoint et votre conjointe et ça sera pareil. C'est-à-dire votre conjoint aura également un permis de travail. Vous avez un permis de travail fermé. Parce que lorsque vous venez travailler de l'étranger pour le Canada, on vous donne un permis de travail fermé. C'est-à-dire vous ne pouvez travailler que pour un seul employeur. D'accord? Par contre, votre conjoint aura un permis de travail ouvert. Ça veut dire, il pourra travailler pour n'importe quel employé au Canada. D'accord? Mais bien sûr, dans votre ville, hein, parce que la personne ne peut pas aller travailler ailleurs. Ça ne fait pas sens. C'est un avantage. Vous pouvez venir, la personne a un permis. Voilà les avantages. Donc, venez seul, ça coûte moins cher. Ou venez ensemble si vous avez les moyens. Ça va dépendre de vous. Et par la suite, vous faites venir votre famille progressivement. Moi, je trouve que c'est une façon légère, c'est une façon intelligente et sage d'immigrer au Canada lorsqu'on n'a pas assez de moyens pour démontrer toutes ces capacités financières qu'il faut demander, exiger par l'immigration. Donc, pour répondre à la question, oui, vous pouvez venir avec votre famille, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Maintenant, pour répondre à la question des personnes, je vais revenir au premier couple c'était une dame, elle m'a posé la question. Mon mari est immigré au Canada, il a étudié, il a travaillé, ainsi de suite. Maintenant, on a fait la procédure, j'ai eu mon CSQ. Pour ceux qui ne connaissent pas le CSQ, c'est un document intermédiaire au Québec avant la résidence permanente. Ce que moi je veux conseiller, si vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire votre conjoint immigré, après un moment il ne dit plus rien ou elle ne dit plus rien, sachez que personne ne peut entrer dans son dossier en dehors du requérant principal. Il n'y a que la personne qui peut entrer. Donc ne venez pas me demander est-ce que je peux savoir si je peux aller me renseigner sur son dossier. Non, je ne peux pas. Les dossiers sont vraiment confidentiels. Il n'y a que la personne qui peut avoir accès au dossier et vous donner l'information. Donc, discutez, dialoguez et voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous êtes sortis avec beaucoup d'informations qui vous aideront à prendre une décision. Est-ce que vous allez immigrer seul? Est-ce que vous allez immigrer avec votre famille? En tout état de cause, moi je conseille, c'est d'immigrer dans un premier temps. Une personne, c'est lui qui a un profil favorable, immigre d'abord, mentionne dans ses documents qu'il ou elle est marié ou a des enfants et par la suite, vous faites venir votre famille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que les informations vous seront utiles. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.